Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons le 21e dimanche C. Dans la première lecture, Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, s'adresse au rescapé d'Israël, le petit reste. Il leur donne un message d'espoir. Dites au monde que je suis un Dieu pour tous. Je vous enverrai pour annoncer ma gloire parmi les nations. Et un jour, tous seront rassemblés. Nous sommes tous appelés à être libérés de nos exils, de nos servitudes, et à devenir un jour des rescapés dans ce monde de haine et de violence, un monde divisé par de multiples situations. C'est ainsi que nous devons évangéliser par notre témoignage de vie. C'est par la qualité de notre vie que nous pouvons être des pierres vivantes du royaume de Dieu. Ainsi, la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, nous rappelle que le Seigneur, qui a un amour passionné pour chacun de nous, souffre de nous voir emprunter des sentiers tortueux et de nous détruire dans l'égoïsme, les injustices et la haine. Mais dans sa bonté, le Seigneur Jésus vient nous réconcilier avec lui et avec son Père. Dans l'évangile de ce dimanche, l'enseignement de Jésus porte sur les exigences de la vie chrétienne qui conduit au royaume des cieux. L'enseignement de Jésus commence ici suite à la question relative au nombre des sauvés. Cette question divisait déjà les sages juifs selon leurs connaissances théologiques et les points de vue personnels.
Le risque était que certains pensaient se classer dans le petit reste des élus et prétendent avoir accès un jour à ces royaumes de Dieu. Jésus réoriente le débat et donne un point de vue clair pour chacun de nous. Pour lui, personne n'est sauvé d'avance. Donc l'essentiel est à faire. Nous devons faire le nécessaire pour avoir accès à ces royaumes en passant par la porte étroite. Jésus nous présente le royaume de Dieu comme une salle de banquet où l'on festoie entre ressuscités. Mais la porte d'accès à ces banquets est étroite. Cela suppose qu'il faut remplir certaines conditions. Les fidèles qui se seront dépouillés par la persévérance et le dépouillement constant, voir Luc 13 et 1,5, ceux-là pourront avoir accès à ces royaumes. Mais ceux qui auront été incapables de conversion véritable n'auront pas accès à cette salle de banquet. Une incompréhension s'installera entre eux et le Christ. Nous avons pris des repas avec toi, tu as enseigné chez nous. Et la réponse du Seigneur sera sans appel. Je ne sais pas d'où vous êtes. Ces gens font partie de ceux que le psalmiste interpelle. Vous tous qui faites le mal. Le psaume 6, le verset 8. Ils n'auront pas modélé leur vie sur la parole du Seigneur. Demandez au Seigneur, chers frères et sœurs, de nous fortifier dans les épreuves de la vie, qui mette en chacun de nous sa justice et sa force pour nous aider à une véritable conversion et avoir accès au banquet céleste. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse nos familles et qu'il bénisse nos projets. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.